Vous trouvez que les mesures choisies par le gouvernement pour nous faire rester à la maison sont contraignantes? Payer une contravention de 135 € en cas de dérogation au confinement est pour vous un abus? Eh bien, estimez-vous heureux de ne pas habiter en Indonésie parce que là-bas, le gouvernement ne joue pas dans la même cour qu'Édouard Philippe. En effet, face à la massive désobéissance civile à laquelle doit faire face le gouvernement indonésien de la part des citoyens, l'État a décidé de sévir. C'est plus précisément Kuzindar Untu Yuni Sukowati, la chef du département de Sragen sur l'île de Java, qui a eu l'idée pour le moins farfelue de faire peur aux habitants. Elle a décidé que chaque personne qui serait arrêtée dans la rue sans raison valable serait enfermée dans une maison hantée. Oui, vous avez bien entendu. La responsable précise: l'idée est que s'il y a une maison vide ou une maison hantée dans un village, il faut y cantonner les contrevenants. Si l'idée peut paraître totalement improbable ici en France, il faut noter qu'en Indonésie, les croyances autour des esprits sont encore très ancrées dans la culture populaire. Et ces menaces ont été mises à exécution, ainsi de nombreux fonctionnaires de l'île ont été réquisitionnés pour identifier les maisons hantées et y enfermer les gens pour 15 jours. Comme quoi, à chaque pays sa méthode. Eh ouais. Oui, Gilles Verdez, c'est fou ça. Alors, il faut savoir qu'en Indonésie, il y a un gros problème pour faire respecter le confinement. Mais ça, pour eux, c'est un châtiment, mais terrible, terrible, parce qu'ils ont une crainte absolue des êtres surnaturels. Ça fait partie des traditions. Ils ont peur vraiment que des fantômes arrivent, et pour eux, c'est terrible. Donc là, c'est vraiment le châtiment extrêmement dur. Oui, Valérie. Oui, effectivement, ils ont très très peur des esprits, en fait. Et donc là, vraiment, c'est comme un châtiment divin. Donc c'est quelque chose qui est presque supérieur à la justice des hommes. Et donc là, vraiment, c'est peut-être une seule des façons de les faire accepter le confinement. Voilà. Merci, Valérie. Moi, je crois qu'on est vraiment la trouille. Je sais, Valérie, merci, vous êtes super. En 4e position du top 5 des insolites, en France, il y en a qui ne connaissent pas la crise du coronavirus, ce sont les cam girls. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Elles sont beaucoup plus sollicitées qu'avant et ont vu leur activité bondir depuis le début du confinement. On va vous expliquer ce qu'est une cam girl. Jean-Michel Maire, vous savez ce que c'est ? Oui, je le maîtrise sur le sujet. Je vais tout vous dire après. Merci Jean-Michel Maire. Eh bien, au moins, aujourd'hui, on aura trouvé un sujet de prédilection à Jean-Michel Maire. En pleine période de confinement, FaceTime, Zoom, Skype et d'autres applications de vidéoconférence sont très utiles pour travailler ou pour prendre des nouvelles de sa grand-mère. Mais avec la solitude que génère ce confinement, il n'y a pas que les grand-mères qui sont sollicitées en vidéo. En effet, depuis le 15 mars dernier, un service en ligne est particulièrement populaire chez les hommes, il s'agit des cam girls. Bref, ces jeunes femmes qui pratiquent le sexe par webcam avec des internautes contre de l'argent. Des clients qui depuis quelques semaines sont de plus en plus nombreux à avoir recours à ces services, comme en a témoigné à BFM Avamour, cam girl depuis 5 ans. En quelques semaines, mon activité a bondi de 50%. Désormais, je travaille au moins de 9h à 23h, alors qu'en temps normal, je garde mes soirées pour lire. Un bond de son activité qui permet à la jeune femme de se faire de nouveaux clients et pas seulement des célibataires. J'ai mes habitués, mais aussi beaucoup de nouveaux. Même les hommes mariés ou en couple n'ont pas déserté. Ils s'enferment dans leur salle de bain ou aux toilettes pour me retrouver sur Snapchat ou Skype. Une activité en plein boom, mais attention, si vous avez l'intention de vous lancer, tout n'est pas si simple. Comme l'explique Knivi, une autre professionnelle, au début, cela peut coûter cher. Il faut que je rentre dans mes frais. J'ai du matériel pour le son et la vidéo qui me permettent de faire des prestations en HD, sans compter les accessoires. Ça doit être rentable pour moi, sans être trop cher pour le client. Une sorte de youtubeur sans slip, comme quoi, pour certains corps de métier, le confinement a du bon. Eh oui, voilà, on a eu le témoignage de Knivi Tayeb. Voilà, qu'on embrasse. Oui, Laurence, ça y est, oui, Knivi Tayeb. Alors oui, Laurence. En fait, je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça reste de la prostitution. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'étudiantes, et notamment de mineurs, qui le font. Et c'est un vrai sujet. Et que le sujet de la prostitution pendant le confinement, c'est aussi un vrai problème. Parce que, effectivement, ces femmes qui sont obligées de vendre leur corps pour gagner de l'argent. Bien sûr. Non, mais excusez-moi, hein, c'est pas drôle ce que je dis, mais, je trouve que c'est vraiment. C'est grave. Très grave. C'est bien de le dire. Jean-Michel. Alors, Laurent, je suis désolé de te contredire, mais c'est pas considéré comme de la prostitution. Il n'y a pas de relation sexuelle entre ceux qui regardent une image et ceux qui la produisent. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, vous dites des bêtises. C'est une question de morale. Je suis pas d'accord. C'est une question de morale. C'est autre chose. Évidemment, je serais pas content. Voilà. Mais voilà. Et la plupart du temps, c'est des filles. Je connais un peu le sujet, parce que je connais des filles qui le font. Voilà. Donc je dis, la plupart du temps, elles ne sont pas contraintes. Elles le font. C'est souvent d'ailleurs des anciennes actrices X qui le font parce que c'est un moyen de reconversion.
voilà, et c'est souvent, il n'y a pas de proxénète derrière. Il faut arrêter, c'est pas un truc à l'ancienne. C'est que il y a plein de filles qui se lancent, souvent avec l'accord de leur mari, parce que c'est comme un truc d'appoint. Et je dis pas que c'est respectable. Je dis que voilà, il y a des femmes qui font ça comme ça, parce que c'est dans l'air du temps. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est pas de la prostitution du tout, en tout cas. Voilà, Merci. ce que je dis. Merci Jean-Michel qui avait besoin de remettre les choses à leur place. En numéro 3 des insolites, tout comme Roméo et Juliette, deux voisins confinés sur leur balcon à Vérone sont tombés éperdument amoureux. Ça, c'est une histoire exceptionnelle. On a trouvé les nouveaux Roméo et Juliette. Regarde Valérie, ça va te rappeler toi et Patoche. Eh ouais, je peux vous dire, ils s'aiment ces deux-là. Hein. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter plus haut. Fais gaffe de pas trop monter, après tu vas plus le voir. Regardez. Une chose est sûre, le confinement n'est pas le moment idéal pour faire des rencontres. Pourtant, certaines personnes ne manquent pas d'imagination pour continuer, même dans cette période compliquée, à séduire. La belle histoire se déroule à Vérone, dans le nord de l'Italie, une région particulièrement touchée par l'épidémie et à l'arrêt depuis de longues semaines. Vérone, qui est la ville dans laquelle Shakespeare a situé sa célèbre pièce Roméo et Juliette, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire de cette rencontre lui ressemble par bien des aspects. En effet, ses habitants qui sont voisins se sont rencontrés en passant du temps à s'observer depuis chez eux, elle à son balcon, lui à sa fenêtre. Les deux inconnus qui habitent dans des immeubles qui se font face ont tout de suite eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Très vite, ils décident de s'échanger leurs Instagram, puis leur numéro de téléphone. Aujourd'hui, c'est le coup de foudre total, une belle histoire qui, tout comme dans Roméo et Juliette, est un amour impossible, car le coronavirus les empêche de se rencontrer et de se toucher. Chaque jour, ils se rencontrent derrière un portail et échangent quelques mots, un masque sur le visage. Une belle histoire qui, sans le Covid, n'aurait certainement pas été possible selon Michel. S'il n'y avait pas eu l'épidémie de coronavirus, nous nous serions probablement rencontrés dans un bar et je n'aurais pas eu le courage de lui dire bonjour et elle ne m'aurait pas remarqué. Une épidémie qui leur aura permis de se sentir les rois du monde. Les rois du monde. Ils ont la plus belle vue, mais il y a un mec. Sophie Coste, à chaque fois qu'on chante, elle veut persuader qu'elle veut rentrer dans la danse. J'adore. C'est insupportable. J'adore parce que vous chantez tellement bien, c'est très entraînant. Continue à te mettre de ma gueule, tu verras. Vous avez un don. Ouais, j'ai un don aussi pour, tu vas voir, j'ai un don pour déconfiner les gens. Enlevez Sophie Coste. Elle se fout de ma gueule. Mais j'aime bien ça, mais j'aime se foutre de ma gueule. Oui, Gilbert. C'est l'absolu romantisme. Mais qu'est-ce que c'est beau. S'aimer par un regard sans se toucher pendant des semaines. Mais vous vous rendez compte comment la passion va brûler en eux. Ça va être extraordinaire. Un feu d'artifice quand ils vont se rencontrer. Je suis fou de ce couple. Je vais vous dire, ça va être un volcan d'Auvergne. Un volcan. Oui. Laurence. Ce sera peut-être la mauvaise surprise, parce que de loin, c'est toujours bien, mais parfois, on est beau de loin et loin d'être beau. Elle a raison, c'est vrai que parfois, de loin, on est beau, de près, on est moins beau, de loin, on se désire, de près, on a envie de partir vite chez soi. Oui, Jean-Michel. C'est absolument n'importe quoi. Moi, il faudrait m'attacher au radiateur pour que je traverse pas la rue pour voir, même en cas de confinement. C'est quoi ce truc? Si on kiffe une nana, on traverse la rue. C'est quoi? On attend la fin du confinement? Mais il faut ça s'appelle le respect de Jean-Michel, si vous ne respectez rien, les autres le font, Jean-Michel Maire. Merci. On va passer au numéro 2 des insolites. Et alors, justement, ça parle de mariage. On sait qu'il y a beaucoup de couples qui ont dû annuler leur mariage à cause du coronavirus. Mais pour celles et ceux qui veulent vraiment se marier, sachez que ce sera peut-être bientôt possible, car en Californie, les mariages ont repris dans des conditions très particulières. Regardez. Alors que dans le monde entier, des milliers de couples confinés depuis des semaines sont en train d'organiser le futur divorce tellement ils ne peuvent plus se supporter, en Californie c'est tout l'inverse. Certains ne peuvent même pas attendre la fin du confinement pour se marier, et ça tombe bien puisque même pendant le coronavirus, c'est possible. C'est à peine croyable, mais après quelques semaines d'interruption totale, la responsable du comté d'Orange, à quelques encablures de Los Angeles, a décidé d'autoriser à nouveau les couples à s'unir. Mais attention, ne vous attendez pas au château de princesse, à la cérémonie en grande pompe et au champagne qui coule à flot. Pour respecter les gestes barrières du Covid-19, les candidats au mariage sont regroupés sur le parking de la ville d'Anaheim avec un masque. Le responsable de la mairie est quant à lui protégé dans une guérite derrière une vitre épaisse. On va pas se mentir, ce mariage sur un parking est un peu moins romantique que Coup de foudre à Notting Hill. Espérons que pour leur lune de miel, ces couples mettent la barre un peu plus haut. C'est pas moi, Valérie, ma chérie. Non, mais c'est trop triste. Je trouve ça un peu triste. Triste. Peu importe les moyens des uns et des autres, on n'est pas obligé de faire un mariage dans un château qui coûte des millions. Mais ne serait-ce qu'un petit mariage intime, entre amis, même à la mairie, avec joliment décoré, quelques petites fleurs, etc., que sur un parking. Franchement, non. Je préférerais, moi, décaler, attendre et faire un truc même intime, même à 10 personnes, mais un peu joli. Bien sûr. Un parking, quoi. Je comprends, Valérie. Je comprends. Jean-Michel Maire. Oui, on dit qu'ils sont séparés de l'officiant par une vitre, c'est ça. Ouais. Donc, je vais peut-être pas à vous, je vais rien apprendre à vous, Cyril, parce que vous connaissez tout, mais peut-être à certains téléspectateurs. Est-ce que vous savez d'où viennent le check comme ça, qu'on check la main comme ça?
Pas du tout, mon Jean-Mi, dites-le moi. Bah voilà, et ben c'est quand on était en prison et quand son amoureuse venait se voir, on était séparés dans le parloir par une vitre et on posait la main sur la vitre, l'autre posait la main de l'autre côté comme ça. C'était un geste de tendresse et d'amour comme ça. Et maintenant, après, c'est devenu le chèque. Voilà. Bravo, mon Jean-Mi, bravo, magnifique. Voilà. En première position de nos infos insolites du jour, c'est le résultat d'une étude qui révèle si oui ou non les Français ont pris du poids pendant le confinement. Ça y est, on a la réponse. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça y est, et je peux vous le dire. Sachez que les Français ont grossi de 86 grammes en moyenne. On a moins grossi que les autres. Puisque les Espagnols ont grossi de 117 grammes, les Anglais 160, les Allemands 189, les Italiens 195 grammes et les Chinois 250 grammes. C'est les Chinois qui ont le plus grossi. Donc vous voyez, ça va, 86 grammes, franchement, on s'en sort très très bien. Je voulais qu'on parle aussi d'une info, après l'affaire de Villeneuve-la-Garenne, que beaucoup considèrent comme l'affaire aussi du moment, mais qui a été appelée au calme, hein, bien entendu. Je vous le dis, il y a une autre affaire qui est sortie, aucun blessé, rien de grave. D'après les images, on voit un jeune homme qui refuserait de baisser intégralement la vitre de sa voiture à des policiers non masqués lors d'un contrôle. Sur la vidéo en question, on voit que le jeune donne son attestation et sa carte d'identité aux policiers en entrouvant la vitre, mais ça n'a pas plu du tout aux forces de l'ordre qui ont fini par arrêter le conducteur, et son passager qui filmait. Regardez, on vous a fait un petit récap, c'était aussi ça dans les insolites, puisqu'il ne voulait pas ouvrir complètement sa vitre. Regardez. C'est une vidéo qui ces dernières heures fait le buzz sur Snapchat et qui a été relayée sur Twitter, une séquence dans laquelle on peut assister à un contrôle de police face à des policiers sans masque qui se serait déroulé il y a quelques jours. Des policiers qui, malgré le manque d'équipement, auraient insisté pour que le jeune homme sorte de son véhicule et ouvre sa fenêtre, un ordre auquel il aurait refusé dans un premier temps catégoriquement de se soumettre. Face à l'insistance des policiers et plusieurs minutes de négociation, le jeune homme accepte finalement de sortir de sa voiture avant d'être plaqué violemment contre la carrosserie. Une scène entièrement filmée par le passager du véhicule. Une vidéo qui est un fake. Plusieurs internautes ont identifié les policiers comme étant des comédiens dont certains auraient déjà joué dans un clip du rappeur Gialito. Plus tard, le jeune homme a posté une vidéo clarifiant la situation et précisant qu'il s'agissait bien d'un sketch. Le frérot, en tournage avec Milou, c'est mieux, Tintin. Une séquence qui aura beaucoup fait parler ces dernières heures. Voilà, donc c'était un fake, bien entendu, je voulais vous montrer ça, et c'est vrai que ça aussi, ça a fait le buzz aujourd'hui.